Bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose que tu entends dans chacun des podcasts depuis le début. Ah oui, il était temps quand même. Mettre un peu de fun dans tout ce qu'on fait aujourd'hui et pour les jours suivants. C'est quelque chose que je dis en début et en fin de podcast parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et j'en suis un très bon exemple. Bref, aujourd'hui je vais t'inviter à aller rechercher justement comment mettre un petit peu plus de fun dans tout ce que tu fais, histoire d'avoir la bonne énergie pour faire ce que tu as à faire. Ça peut paraître un peu compliqué peut-être de se dire j'ai une tâche lourde, compliquée, prise de tête. Comment je peux mettre quelque chose de fun dedans? Il y a plein de moyens. Et tu vas les trouver par toi-même. Et pour ça, je vais t'inviter à déjà écouter ce podcast, bien sûr, mais avant d'écouter la suite, je vais t'inviter à prendre un carnet et un crayon, parce que je vais te demander de noter des choses. C'est bon pour toi? Ok. Alors, avant de noter, je vais t'inviter à prendre une petite pause. Je vais t'inviter à te caler confortablement. Assis, allongé, peu importe où tu es quand tu écoutes, évite simplement de conduire et de faire autre chose que simplement prendre ces quelques minutes pour faire un petit peu de relaxation, histoire de bien te détendre et de répondre honnêtement et humblement aux questions que je vais te poser. Je t'invite donc à faire quelques respirations relaxantes. Si tu n'as pas suivi depuis le début, très simple. Tu inspires normalement et tu expires plus longuement. Pas de là à vider entièrement tes poumons non plus, mais inspire sur un temps, expire sur un temps plus long. Et pendant l'expiration, je t'invite à rajouter des petites phrases de détente qui touchent toi, des propres mots qui te viennent. Simplement, je me détends, je me relaxe, ce qui résonne chez toi. Tu peux rajouter aussi des petits souvenirs, des émotions qui vont dans ce sens-là sur l'expiration. Tu peux te rappeler des moments de détente, un hamac, allonger les pieds dans l'herbe. À toi de voir. Te rappeler un sens en particulier, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as touché, senti, entendu, voire goûté aussi, oui. Et continue ces respirations jusqu'à sentir un petit peu de détente s'installer dans le corps. À ce moment-là, tu pourras reprendre une respiration automatique et ne plus y penser. Tu peux en profiter, si tu veux, pour cet instant, pour faire un petit scan corporel. C'est-à-dire que je vais t'inviter à checker mentalement avec ton intention tout ton corps de haut en bas. Et si en faisant ce scan tu sens un muscle un peu tendu, tu peux simplement le détendre juste avec ton focus, ton intention. Donc fais ce petit scan en commençant par la tête, puis le cou, les épaules et les bras, l'un après l'autre ou les deux en même temps.
le dos de haut en bas, puis le buste de haut en bas jusqu'aux hanches. Et ensuite les jambes, des cuisses jusqu'au bout des doigts de pied. Que tu puisses sentir chacun de tes muscles et apprécier la détente qui s'installe tranquillement à son rythme. Très bien. Et une fois que tu as terminé, tu peux t'observer dans ton ensemble, comme si tu prenais une photo de toi à l'extérieur. Profites-en pour te remercier et apprécier cette détente qui s'installe et qui, comme par magie, continue à opérer toute seule, comme si tu avais lancé la machine. Bien. Je vais t'inviter maintenant à répondre avec toi-même à quelques questions, rapidement. Et ensuite, tu pourras les noter sur ton carnet une fois que nous aurons terminé l'exercice. Première question. Chez toi, rien que en toi, avec toi, quelles sont les choses que tu apprécies? Quelles sont les choses que tu apprécies avec toi-même? Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Comme caractère, traits de personnalité, comme activité. Qu'est-ce que tu aimes faire particulièrement? Et au-delà de ça, qui es-tu vraiment quand tu es totalement toi, libre de toute contrainte, interne comme externe? Qu'est-ce qui te plaît d'être et de faire? Prends le temps de t'observer. Je t'invite à ressentir partout dans ton corps, dans chacune de tes cellules, ce qui se passe en toi quand tu es complètement libre d'être et de faire. D'être la personne que tu es vraiment profondément, sans masque. D'être la personne ouverte. Qu'est-ce que tu aimes être? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es totalement libre, sans aucune contrainte ni aucun masque? Qu'est-ce qui te plaît de faire? Note déjà dans ta tête et ressens le plaisir que tu as automatiquement quand tu t'imagines faire et être complètement libéré de toute contrainte. Bien. Maintenant, en prenant un peu de recul, j'aimerais que tu jettes un œil honnête sur la façon dont tu vis maintenant. Un regard bienveillant, réaliste, sur comment tu es dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui ressort comme différence entre le moment complètement libre, désinhibé en un sens, et la version de toi tous les jours, la version publique? Je t'invite à noter les différences qu'il y a. Très bien. Alors, dernière question.
avec ce regard bienveillant et honnête que tu as envers toi-même, ces différents ressentis que tu as pu avoir avec l'évocation de ces questions, qu'est-ce qu'il te faudrait changer pour avoir cette liberté, ce plaisir d'être? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier, mettre à jour, améliorer chez toi, juste chez toi? Bien. Tranquillement maintenant. À ton rythme, je vais t'inviter à reprendre un peu plus conscience de l'endroit dans lequel tu es installé, de la position que tu as. Reprendre conscience et commencer à bouger les mains, les pieds, les bras, les jambes, tout le corps, t'étirer, bâiller s'il y a besoin. Prendre de grandes inspirations, de bonnes expirations et revenir en rouvrant les yeux ici et maintenant. J'aimerais maintenant que tu prennes le temps nécessaire sur ce carnet en faisant plusieurs colonnes, en notant qui tu es vraiment au fond de toi, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes être, comment tu aimes être. Sur une colonne, marque simplement les mots qui viennent, sans vérifier, sans regarder, sors juste ce qui vient. Et une fois que tu as fini, fais une autre colonne, avec justement ce qui est ressorti sur la version publique, filtrée, masquée, que tu as pu voir. Note ce qui te vient, tous les termes, peu importe, sans jugement. Fais-toi confiance. Ce qui te vient, ça doit être écrit. C'est tout, pas besoin de chercher plus loin. Et enfin, troisième colonne, liste ce que tu aimerais faire évoluer, changer. Très simplement. Et ensuite, cette feuille, tu la laisses dans un coin. On y reviendra plus tard. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu l'idée de cet épisode. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu dans une longue liste de choses à faire depuis bien longtemps, pas du tout. Absolument pas. Cet épisode m'est venu en tête parce qu'un soir, au fil de mes pérégrinations sur YouTube à écouter de la musique, je suis tombé sur quelque chose où, en regardant la description, ça n'avait pas l'air de coller du tout. Pourtant, la musique était vraiment sympa et j'ai vraiment accroché ce système, ce mash-up. Ça m'a immédiatement ramené à une discussion que j'avais eue avec une personne il y a des années de ça, qui avait dit justement je suis coach, j'ai appris plein de trucs de coaching et je savais pas quoi faire pour prendre plaisir à faire ça, pour me différencier aussi. Du coup, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, vu que j'aime bien faire de la cuisine, je vais faire de la cuisine thérapie pour relier ce que je fais et ce que j'aime. La thérapie et la cuisine, on voit pas de prime abord l'intérêt. Ça doit être la même chose d'ailleurs au départ quand quelqu'un s'est lancé en faisant de l'art-thérapie. Passer de discuter avec son thérapeute allongé sur un canapé à faire de la peinture, ça n'a pas dû être évident au départ pour faire rentrer ça dans la tête. Pourtant, maintenant, on le comprend bien. Pour l'histoire, le morceau qui m'a fait réaliser ça, c'est une personne qui s'amuse sur YouTube à mélanger les styles. Et le style mélangé que j'ai écouté, c'était un mix de reggae, de hip-hop des années 90 et de shamisen, un instrument traditionnel japonais. Sur le papier, ça n'a pas l'air cohérent. En écoutant, ça l'est carrément. Et c'est le sujet du jour, justement.
de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'on ne pense pas forcément à relier deux parts de notre vie qui nous paraissent complètement opposées, alors qu'en fait, il y a fortement moyen qu'on puisse raccorder les deux et faire quelque chose de super sympa, déjà pour soi, et peut-être aussi pour les personnes avec qui on est en contact, personnellement ou professionnellement. Donc, comment peux-tu mettre un peu plus de fun, un peu plus de plaisir dans tout ce que tu fais, dans le pro, dans le perso, le jour, la nuit? Justement, avec cette liste que tu as fait, je vais t'inviter demain à te replonger dans cette liste et voir ce qui résonne. C'est pas la peine de le faire maintenant. C'est comme des graines qui sont plantées, ça va fleurir, pousser dans la nuit. Dès demain, je vais t'inviter à relire cette liste. Regardez ce qui vient, simplement, honnêtement, avec bienveillance. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Tu as peut-être noté plein de choses. Tu voudras peut-être en rajouter. Tu voudras peut-être en enlever. Tu vas lister ce qui te plaît, ce qui te déplaît chez toi, dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre. Et qu'est-ce que tu pourrais changer, faire évoluer, améliorer? Je vais te demander de classer ces petites évolutions ou ces grandes évolutions de la plus facile à la plus compliquée. Autant commencer par un premier petit pas pour se mettre en route. Un pas léger, facile, pour lancer la machine. C'est peut-être pas le truc le plus important de ta liste. Certainement pas d'ailleurs. Si tu as envie de suite d'aller chercher le plus gros point noir de cette liste, je t'invite à éviter vraiment. Parce que tu vas t'attaquer directement à la pire chose, à la face nord de l'Everest. Alors que, pour l'instant, on ne peut pas dire que tu sois alpiniste. Autant commencer à faire un peu de cardio, un peu de sport, commencer un peu l'alpinisme. Après, tu auras l'énergie, l'endurance, le courage et encore plus de motivation pour t'attaquer à la plus grosse part. Pour ce faire, dans les prochains jours, aussi longtemps que ce sera nécessaire, tous les matins, je vais t'inviter à faire au moins une ronde avec le système et si, ce fameux mindset énergétique qu'on a vu à l'épisode 13, en prenant le point le plus facile. Ça pourrait être par exemple, tu supportes plus ta prise de poids parce que tu as un côté grignotage. Outre le fait que je t'invite à chercher l'origine du grignotage, en attendant, je t'invite à faire tous les matins une ronde et si. Et si je me prenais en main et arrêtais le grignotage, au moins un peu. Et si je me prenais en main parce que j'en ai envie, j'en ressens le besoin, en arrêtant tel procédé. Tu as l'idée maintenant. Et tu vas faire la même chose sur ce côté plaisir aussi. Et si je mettais un peu plus de plaisir dans tout ce que je fais avec, et bien justement, avec ce qu'il y a dans ta liste de choses que tu aimes bien faire. Ça te paraît compliqué là maintenant? Certes, ça va être compliqué si tu es ultra fan de ping-pong et que tu travailles dans un bureau en open space, on est d'accord. Quoique, là c'est à toi de jouer. Si tu veux, envoie-moi un message, on en discute, on essaie de trouver. Et le but du jeu pour toi, c'est d'incarner et de vivre pleinement ce que tu es vraiment à l'intérieur et d'essayer de le faire ressortir le plus possible. Tu vas mettre comme ça? Ok. Tu vas me faire ça? Parfait. Essaie de le faire un peu plus chaque jour.
Est-ce que tu peux associer différentes activités justement pour y mettre plus de fun, pour avoir plus l'énergie, la motivation, le plaisir de faire telle ou telle tâche? C'est très probable. Même si c'est que 1 ou 2 fois par jour, quelques minutes, quelques instants par jour où tu arrives à te permettre de cumuler ce plaisir qui te tient, qui est vraiment toi, cette personnalité, ce caractère, ce hobby, que sais-je, si tu arrives à le mettre quelques fois, 1, 2, 3, soyons ambitieux, 10 fois dans la journée, peu importe ce que tu fais, tu verras que tu auras vraiment l'énergie de tout faire. Est-ce que c'est pendant une pause? Pourquoi pas? Est-ce que c'est pendant une activité? Ça peut se faire aussi. Peut-être que tu vas inventer quelque chose, un nouveau concept. Et surtout, et c'est pour ça vraiment que je fais ce podcast, c'est que peut-être que je te fais évoluer, agir avec ces épisodes. Mais toi aussi, de ton côté, tu fais bouger les choses en te prenant en main. Parce que ce que tu vas faire, être un peu plus toi, en ayant un peu moins de masque, en faisant ressortir qui tu es vraiment, et tout ce qui t'anime, tout ce qui te fait plaisir, ça va déteindre autour de toi. Tu vas pouvoir lancer une boule de neige qui va grandir et grandir. Alors, je t'invite vraiment chaque matin à faire ces petits processus ici. Et si je me débarrassais de telles mauvaises habitudes? Très bien. Et si aujourd'hui, au moins 3 fois, je me permettais d'avoir quelques instants sans aucun masque, à montrer et à me révéler, moi aussi, comment je suis à l'intérieur, pour prendre plaisir à être sans masque et à le diffuser autour de moi. Qui sait? Peut-être que ça fera des émules. Donc continue à mettre un peu de plaisir tous les jours dans tout ce que tu fais le plus possible. C'est comme ça que tu auras toute l'énergie dont tu as besoin pour faire n'importe quelle tâche. Tu verras que tu as des ressources insoupçonnées. Et là où il y a du plaisir, il y a de l'amour qui te permet de faire des choses extraordinaires. À très vite pour le prochain épisode.